Mines, Industry and Technological Development Minister Gabriel Dodo Ndoke, as we announced earlier, opened a brand new cement plant on the outskirts of Yaoundé earlier today. It was a perfect pretext for us to take a closer look at the cement business in Cameroon. For those who don't know, former Prime Minister Philemon Yang was there, the board chair of Simencam. Pierre Mukoko Mbonjo as well, the mayor of the locality, and lots of other government officials, not to speak of the officials from the partner organizations, SNI, Lafarge, and so on and so forth, who are working behind the scenes. Let me ask you two, who I assume are cement gentlemen and experts, what does it take to produce good quality cement? Well, Bernard, I would say that what it takes to produce good quality cement, first and foremost, is good people. And I think we have here in Cameroon with Simencam the very best people in the industry. So that would be, you know, the short of it. Now, I should say that today is really a fantastic day for us. It's a fantastic day for Lafarge Holcim and for Simencam. We are opening this new plant and we have a really state-of-the-art technology there, and this vertical mill that we are starting today will produce absolutely fantastic cement, and also new types of cement which haven't been commercialized yet in Cameroon. Monsieur Noé, donnez-nous une idée. Quels sont les types de matériaux qui sont utilisés pour produire du ciment, et est-ce qu'elles sont disponibles au Cameroun? Je suis en train d'essayer de faire le lien entre où on va chercher les matériaux et comment est-ce qu'on les met en service ou bien en harmonie à nos maillots. D'accord, je voudrais d'abord revenir un peu par rapport à la cérémonie d'inauguration de l'usine qui était placée sous le très haut patronage du président de la République, avec toutes les autorités qui nous ont soutenus dans ce projet. Le ciment, en réalité, ici, c'est des stations de broyage, c'est-à-dire qu'on a la matière première clinker qui est importée. Le Cameroun n'a pas de gypse, donc le gypse, c'est le matériau qui permet de réguler la prise du ciment, qui est également importé. Et nous avons des ajouts locaux qui sont de la pouzzolane dans le sud. Par contre, au nord Cameroun, on a une vraie cimenterie parce qu'on a la matière première calcaire, c'est l'usine de Figuil. Voilà. Au sud, il faut compter à peu près 70% de clinker, je dirais 65%, 5% de gypse, et le reste c'est de la pouzzolane locale. Voilà. Emmanuel, help us understand. Are there local alternatives to the raw materials that you guys use on a daily basis? And is there any particular challenge operating a factory in Nomayos, given the difficulty of bringing in these material and producing cement on the spot there? Well, I wouldn't say it's a difficulty. You know, it's really the operating model. With a grinding station, you do have to bring some of the raw materials to grind and produce cement. So it's really something that's part of our normal established process, production process. I think what we are doing more and more is that we are substituting imported materials with local materials, locally produced materials, which obviously reduces the need to pay with foreign currencies, sometimes very costly imports, and enhances the local content, particularly from a job viewpoint. So more and more in every plant we have in Western Central Africa, we are moving in that direction. Now, the two of you can answer this question, okay? I really want you guys to complete each other on this. How much does the production cost affect the price at the end of the day? The price of, let's say, a bag of cement? Oh, you know, you have the cost of production, it's clear. In the cement, as I told you before, you have roughly 65% of the clinker, which is imported, so that you have the transport, you have the custom duties, and the rest, and we have our manpower, the cost,
And what can I say? We have the maintenance cost. You know, it's a huge industry, so we need to repair, to maintain, so that we keep the reliability, the standard of the plants. And today we have the energy. We have the energy, which is also important. Yes. And for the plant, the new cement plant, we have the vertical mill, and we reduce. Normally, we should reduce the heat consumption or the power consumption roughly by 30–40% compared to the ball mills or the equipment you have in Bonabéry. So it's very different. Okay. Vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais qu'il faut évidemment nous regarder comme un industriel, mais il faut surtout voir Cimencam, le nouveau Cimencam, comme un fournisseur de solutions constructives. Et nous sommes, plus encore aujourd'hui qu'un industriel dans le ciment, nous sommes une entreprise tournée vers nos clients. C'est-à-dire que ce nouveau broyeur va nous permettre de développer toute une gamme de produits que nous avons en partie dévoilés aujourd'hui. Pas tous, parce que nous voulons faire une sorte de teasing sur nos produits. Mais il faut le nouveau Cimencam, encore une fois, avant d'être un acteur industriel, c'est le fournisseur, le leader pour servir nos clients dans le monde de la construction. Et je pense que c'est ça le plus important. Et c'est ça aussi le message de cet investissement à côté de Yaoundé. Ces dernières années, il y a quand même eu la fin du monopole de Cimencam. Il y a eu l'arrivée du groupe Dangote, pour ne pas leur citer. Et beaucoup de gens s'interrogent, est-ce que cette compétition a aidé le consommateur final? C'est pour ça que je me rapproche progressivement au prix du ciment. Alors je suis trop jeune pour avoir connu l'époque du monopole de Cimencam, comme vous probablement Bernard, mais le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est une situation normale. Et je veux dire que nous avons dans tous nos marchés, vous citiez Dangote, on pourrait citer d'autres groupes. Je pense que c'est justement ce qui nous a aidé à nous transformer comme entreprise. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous a permis de finalement transformer l'entreprise de manière très profonde et de présenter maintenant le nouveau visage de Cimencam, le nouveau Cimencam. Et ce visage, c'est d'abord le visage de nos clients. Ces logements, ces infrastructures que nous fournissons, et Noé pourra vous fournir beaucoup d'exemples très concrets des grandes infrastructures que nous sommes en train de fournir ou que nous avons fournies au cours de ces derniers mois. Donc notre visage, c'est d'abord le visage de nos clients. Avant de rentrer dans la péculiarité de l'usine de Nomayos, chose que vous avez voulu très tôt évoquer et préciser, et je comprends parfaitement pourquoi évidemment vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie sur ce projet. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de la situation dans les 28 pays où la filiale Lafarge est, de l'évolution du ciment, du secteur? Est-ce que c'est un produit qui est important pour le développement du continent, et qu'est-ce qu'il faut pour assurer que le ciment est produit de qualité et que les prix restent abordables? Alors j'ai eu la chance de travailler dans d'autres régions d'Afrique, en particulier en Afrique australe, et de participer aussi à des projets. Donc j'ai pu voir le lien très intime qui existe entre le ciment, ce produit qui paraît simple et qui en fait est un produit très compliqué, et la construction et la réponse à d'énormes besoins de la population. Et ça, c'est vrai partout en Afrique. Je veux dire, quand on voit le phénomène d'urbanisation en Afrique et les besoins très considérables en infrastructure et en logement, on comprend très rapidement le lien qu'il y a entre notre industrie d'un côté et le développement des pays où nous opérons de l'autre. Quand on voit des immeubles s'écrouler, est-ce que le ciment peut être indexé, ou bien très souvent c'est plusieurs facteurs? Je pourrais dire que quand un immeuble s'écroule, c'est pas forcément, ce n'est pas que le ciment. C'est pour ça qu'on a
sûrement recours à des experts, mais vous allez voir qu'il y a également la mise en œuvre, donc ceux qui opèrent, donc la compétence, les connaissances, et justement, Simancam a développé des atouts avec notre partenaire stratégique, donc ceux qui vont sur Google ou Apps peuvent trouver l'application Sabitu Ciment. Okay. Donc vous la téléchargez et vous pouvez vous-même... c'est un logiciel conçu pour aider, les utilisateurs de ciment. Du ciment au niveau donc des bâtisseurs plus ou moins. Voilà. Okay. On travaille également, Simancam travaille beaucoup avec le labo génie, les architectes, les ingénieurs de génie civil justement. Et on a développé un process pour former aussi ce qu'on appelle l'académie des bâtisseurs. Okay. Parce que souvent, si vous utilisez mal le matériau, vous pouvez avoir des mauvais résultats. Ok, parlons de Nomayos. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette usine? En quoi est-ce qu'elle vous permet de répondre à cette forte compétition en face? Alors je dirais que Nomayos, d'abord, cette nouvelle usine cristallise le partenariat exemplaire qui existe entre Lafarge-Holcim, le groupe Almada et la SNI camerounaise depuis maintenant 3 ans et historiquement depuis davantage d'années encore, et qui ont trouvé, on a réussi à combiner les forces de chacun des partenaires pour faire surgir de terre finalement, puisque j'étais sur le site il y a encore 24 mois avec Noé, et nous avions alors... La construction a pris 18 mois. Exactement, c'est très remarquable. Ce projet a été mené en un temps record, et je dois dire avec des standards de qualité et de sécurité pour le personnel, puisque nous n'avons eu aucun accident sur le chantier, qui sont tout à fait exemplaires et que je tiens à souligner. What do you like most about Nomayos? What I can say is that it's part of the vision. You have your shareholders who are supporting us. But first of all, I will thank the authorities, the government, because you have to build the kind of project. You have the road, you have electricity, you have environment, you have all the stakeholders. So it's, I think, it's the future of your business, more or less. Yes, and for the new Simancam. Okay. Let's listen to one of our reporters who took interest in the cement business, Gladys Lebouda. She wanted to show us just how production of cement can influence infrastructure in Cameroon. Gladys Lebouda. De la résilience pour Simancam. La fabrique de Nomayos lui fournira 500 000 tonnes de ciment, un supplément qui porte sa production à 2 200 000 tonnes de ciment par an. Le chiffre permet à l'entreprise de rebondir sur les marchés du ciment au Cameroun, car fini l'ère du monopole depuis 2013, plusieurs entreprises ont renforcé les fondations du secteur ciment au Cameroun. À telle enseigne que la production de ciment bat des records d'abondance, 3,7 millions de tonnes par an. Bien assez pour satisfaire le marché. En 2018, le Cameroun triplait même ses chiffres d'exportation du ciment dans la sous-région. Ce 2 avril, Nomayos rejoint une mosaïque plutôt variée de sites de production de ciment au Cameroun pour porter encore plus haut la croissance. So, do you agree with Gladys's assessment of the significance of Nomayos in so far as constructing a new Cameroon is concerned? Yes, I think, because you have all the big projects you have in terms of infrastructures. We have many examples. Simancam worked with Vinci for the bridge. Now we signed a new agreement with the Ministry of Housing, yes, to develop, to support the low-cost local houses, affordable housing, and so on. So we need cement
to develop infrastructures. And you feel Nomayos has the technical ability to produce quality cement? Yes, Nomayos will produce good quality of cement. We have a ready-mix activity here at Olembe because we work with to build housing and the stadium for the African Cup of Nations. Okay. We heard the mayor mention in his speech that they actually want to see some local people recruited on the project. Is that something that is important to you as a company or a corporation? Of course it's important, and I think it's, you know, Semencam is a very unique company in its way, because it's the only cement producer which is also a truly Cameroonian company, and I think the emphasis on local social responsibility is enormous. But we have to bear in mind that what will really make us grow in Cameroon and create more jobs is to implement our strategy to make Cameroon the growth development platform in the region. So growing exports, for example, including from Nomayos, is absolutely key. And you know that we have now a unique network of 3 plants, and when we looked at the whole African strategy 3 years ago, it became very clear to us that Cameroon had a very central place to play in our strategy, and you know, I'm very glad to see the tangible fruit of this now. Okay. Cement plants are notorious for their air pollution. Did you people worry about that while setting this up? I think, you know, when we build a plant, you have these impact environmental studies, because it's clear you have to think of the future. So the sustainability development. So for this example, you have a plant where you don't have low noises, we respect all the standards, and it's not the local standards, it's international standards. Vous nous donnez les mêmes Absolument. Je pense que je rejoins tout à fait Noé. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on aurait aujourd'hui organisé une cérémonie aussi importante avec autant d'invités alors que le broyeur tournait si nous n'étions pas absolument convaincus que la façon dont nous opérons est responsable du point de vue environnemental. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi une technologie qui est une technologie de dernière génération et qui est unique dans son genre dans la sous-région. Donc je crois vraiment que ça fait partie de notre ADN et que ça fait partie de notre identité en tant qu'acteur industriel ici au Cameroun. On a parlé de l'énergie en passant. Est-ce que c'est un gros défi pour vous, la disponibilité de l'énergie pour alimenter vos machines? Alors ça ne l'est pas en particulier sur nos sites de Douala ou de Nomayos. Je dois souligner vraiment le partenariat très étroit que nous avons et l'aide que nous avons obtenue des autorités pour pouvoir connecter la ligne, ce qui n'était pas évident, parce que nous avions 6 km. Nous étions à 6 km de la ligne principale, donc ça a exigé beaucoup d'efforts. Au nord, à Figuil, la situation évidemment est différente. Les challenges y sont différents, mais nous n'avons pas eu sur les dernières années de problèmes majeurs dans ce domaine. Évidemment, si nous passions à une échelle différente, je pense que d'autres solutions seraient nécessaires. Okay. You think the energy you have is good enough? Yes, I think you know, you have new dams, you have the lines, and the government is working to supply, so that yes, for the industry. Okay, maybe we part on these. Emmanuel, what next for Semencam and Lafarge Holcim? Well, what's next first is new products and you know, new possibilities for us to help Cameroonians and Cameroonian companies to build. And then there will be some new industrial projects in
the short to mid-term, and I'm sure we will have opportunities to discuss them in a short while. Are you guys coping with the competition? I think we're doing more than coping. I think we are regaining our leadership, which was very much our intention 3 years ago, and we see that on the market. Semencam is back, and the new Semencam is a very new company. Ok, well, on ne peut que vous souhaiter bonne chance et beaucoup de succès dans vos efforts. We will take a quick break, and then when we come back, of course, we will be talking about Autism Awareness Day in Cameroon. I've been talking with Mr. Noé Ikwe, the Deputy Director General of Semencam, and Mr. Emmanuel Rigaud, the Africa General Manager of Lafarge Holcim. Thanks, gentlemen, for your time. Thank you, Bernard. Thank you very much, Bernard. Let's take a quick break.